l'Assemblée générale de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour du sud de la France a appelé Daniel à la présidence de cette fédération. Et Pascal, à l'accompagner, le soutenir, stresser un peu. Et nous sommes heureux d'avoir des femmes et des hommes de cette taille et de cette foi et de cet engagement-là. Et je suis heureux de pouvoir transmettre le relais à un coureur de marathon un tout petit peu plus frais que moi. Et je suis sûr qu'on l'a reçu, ce relais, des générations précédentes. S'il n'y avait pas eu des personnes, des hommes, des femmes avant nous, on ne serait pas là. Daniel transmettra ce relais, sans doute, si le Christ n'est pas revenu. Mais en attendant, soutenez-le, soutenez-les dans vos prières, dans votre sympathie et dans votre amitié. Merci du fond du cœur à Jamie pour ces paroles. Et je tiens, avant de commencer, à vous remercier tous pour l'excellent état d'esprit qui s'est manifesté pendant ces jours. Accepter une telle responsabilité touche probablement un peu de la folie, mais aussi, et avant tout, je veux croire, de la foi. J'ai foi, comme vous tous, en notre Dieu, dans sa présence, dans sa force, dans sa puissance et dans son œuvre, dans vos vies et dans vos cœurs. On peut accepter sans folie ou ambition, je dirais, une telle responsabilité, simplement parce que on reconnaît le travail qui a été accompli pendant des années avant vous, on l'apprécie, il crée les conditions pour continuer dans, je dirais, la meilleure des visions possibles, un travail ensemble. Je remercie tous les responsables de département, je remercie les collègues qui étaient dans le comité de fédération précédent pour le travail accompli. Je voudrais remercier tous mes collègues pasteurs pour le travail accompli et ce qu'ils créent comme conditions dans nos fédérations de travail. Je voudrais vous remercier, vous, frères et sœurs de nos communautés, pour ce qui a été accompli pendant ces années. Mon rôle n'était pas, au niveau de l'association pastorale, de visiter les communautés, mais de visiter plutôt les collègues. Parfois, j'ai rencontré certains conseils d'église et j'ai été profondément touché et ému de voir la foi, la passion qui vous habite, les projets, leur originalité, leur créativité, cette force, ce besoin, cette envie de témoigner. C'est simplement parce que cet état d'esprit est là aujourd'hui que quelqu'un peut, avec un peu de sagesse quelque part, accepter cela. Je remercie aussi tous les collègues qui sont à l'Union, ailleurs, qui manifestent leur soutien et leur présence. Un collègue m'a dit « Cette mandature aura lieu de 2014 à 2018. » 14, 18. Ça ne sera pas la guerre de tranchées. Nous n'avons pas besoin d'attendre 4 ans pour avoir des héros dans nos églises qui vivent leur foi. Ils n'ont pas besoin d'offrir leur vie sur le champ d'honneur, parfois rebaptisé d'horreur. Pendant 4 ans, si le Seigneur n'est pas revenu avant, je suis convaincu qu'ensemble, dans les limites de chacun, avec la fragilité de chacun, nous pourrons cheminer. Cheminer, et c'est aussi partiellement injuste que je sois là seul, parce que d'autres ont accepté, et j'aurai l'occasion d'y revenir, de cheminer aussi dans ce conseil d'administration, ce comité de fédération, et c'est, je dirais, en bon élève de Jimmy que nous continuerons à pratiquer la collégialité, l'écoute de l'autre, de sa perception, de sa sensibilité.
Image qui aujourd'hui a touché depuis plusieurs années nos collègues au niveau du corps pastoral, et je suis convaincu qu'il peut toucher et continuer à transformer le fonctionnement de nos communautés, des projets, des départements dans nos vies d'église. Deux thèmes nous sont présentés au travers de cette journée, une foi enthousiaste et le thème de l'arbre, qui a déjà été illustré au travers d'une scénette. Dans cette phrase, une foi enthousiaste, je suis touché par le mot enthousiaste ou enthousiasme, parce que ce mot est aujourd'hui utilisé par nos contemporains. Vous entendez des journalistes qui l'utilisent, on l'utilise dans des reportages, dans des documentaires, vous pouvez le lire. Et je suis toujours ému de me dire, mais savent-ils ce qu'ils disent ? Dans notre France, où l'athéisme est enseigné et de mise, représente le sérieux d'une personne, d'un enseignant, d'un fonctionnaire. Combien de fois on entend ce terme, l'enthousiasme ? Victor Hugo a écrit « La foi chrétienne a façonné nos sociétés, mais elle ne l'a pas pénétrée. » L'enthousiasme, c'est utilisé comme un langage, simplement pour parler d'une émotion, pour parler d'une volonté, pour décrire un processus. Et pourtant, vous et moi savons que cela veut dire bien plus. Que c'est un écho lointain, un clin d'œil, un sourire du divin créateur, présent, qui veut et peut se manifester dans la vie de chacun pour la transformer en un phare, en une vision, en une consolation, en un encouragement pour les autres. L'enthousiasme, image de cette culture chrétienne présente dans notre pays et aujourd'hui malheureusement souvent humiliée ou oubliée. Quand on a interviewé, il y a de ça de nombreuses années, le premier ministre de l'État d'Israël, David Ben-Gourion, et qu'on lui a posé la question « Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici à la naissance de cet État ?» Après 2000 ans de souffrance, de persécution, d'échecs, de rejet, d'humiliation, juste après cette ultime tentative monstrueuse d'anéantissement, qu'est-ce qui vous a soutenu ? David Ben-Gourion, qui pourtant était athée, comme Golda Meir, comme bien d'autres qui ont collaboré avec lui à ce projet, avant lui, après lui, a répondu une chose, l'attente messianique. C'est l'attente messianique qui nous a transcendés, transportés, encouragés au travers des difficultés, des épreuves. Un Premier ministre athée qui parle d'attente messianique, là aussi, encore une fois, en tant que disciple, ce peuple a transmis ce sel à la terre, cette vision, cette perception, cet espoir, cette attente qui est aujourd'hui entre nos mains à tous. Faire face à nos contemporains, aux défis qu'ils nous lancent, au sourire, aux boutades, aux petits regards en coin quand vous parlez de votre foi, mais aussi à cette soif qui peut s'ouvrir, s'animer, s'illuminer par un témoignage simple, authentique, persévérant. J'espère que dans la simplicité, l'authenticité, mais aussi la persévérance, nous pourrons cheminer ensemble. L'arbre représente, lui, dans la culture juive, dans cette sensibilité, bien des choses, nous y reviendrons en plusieurs temps. Si vous reprenez la symbolique du judaïsme, Daniel 4, il a été cité, le livre des Juges au chapitre 9, dans cette très belle parabole. L'arbre, c'est l'homme. L'arbre, c'est l'homme enraciné dans le sol, mais avec ses branches dans le ciel, qui se nourrit de cette boue où il est planté et qui se structure vers le ciel, au travers de l'humus, de l'humidité, au travers du soleil, de la pluie,
vivre, survivre, grandir et croître, transformer la lumière en énergie, en nourriture, en futur. N'y a-t-il pas là aussi une image pour chacun d'entre nous, au travers de l'arbre et de l'enthousiasme? Reconnaître que cet arbre que nous sommes, que nos contemporains, nos concitoyens sont, eh bien, est cette empreinte divine, cet enthousiasme possible en lui, si il plante ses racines dans le sol et il déploie ses branches dans le ciel, vers le divin. Imaginez voir dans l'autre ce potentiel, cette éternité. Imaginez voir dans l'autre cet espace, cette place dans laquelle Dieu veut habiter. Je voudrais simplement, avec une petite expérience personnelle, illustrer mes propos. On ne va pas rester peut-être simplement dans ces grandes images, mais laissez-moi simplement un peu vous parler de moi. Je suis né d'une famille d'émigrés en Belgique. Mon père et ma mère avaient rejoint la Belgique et ses mines de charbon dans l'après-guerre pour survivre du pays dévasté et ruiné qu'était l'Italie. J'ai grandi dans une petite maison de briques rouges, comme on les voit dans le nord de la France, comme vous les voyez dans certains documentaires en Belgique, dans ces petites maisons de briques rouges collées les unes aux autres, ou dans certains quartiers, eh bien, parfois, de façon un petit peu semblable à des ghettos, on était, je ne dirais pas enfermés, mais rassemblés, simplement. J'ai grandi et parfois, quand nous étions dans la rue, jouant avec les petits voisins, j'entendais des mamans, mes copains aussi, qui disaient à ces jeunes garçons belges, « Rentrez à la maison, on ne joue pas avec les sales Italiens. » Même si vous avez 8-10 ans, vous vous demandez, qu'est-ce qu'elle a mon humanité qui ne va pas? Pourquoi je suis sale? Je reprends cette terminologie parce que parfois, aujourd'hui, malheureusement, dans cette France que j'aime, j'entends à nouveau ce langage. On ne joue pas avec les sales Italiens. Je me suis posé la question et un jour, un camarade en classe a posé la question à notre professeur, à notre instituteur, professeur de calcul, et il nous disait « Mon papa est kinésithérapeute et des fois il va faire des massages chez les Italiens, mais c'est vrai qu'ils sont sales quand même. » Et notre professeur, avec sagesse, de répondre « Mais tu sais, la grande majorité, c'est des mineurs. Ils descendent à des centaines de mètres dans la terre pour arracher du charbon. Alors effectivement, quand ils ressortent de là, eh bien c'est ce qu'on appelle des gueules noires. Excusez-moi l'expression, mais aujourd'hui elle est consacrée. Alors tu sais, on a beau se laver, mais la poussière du charbon, elle reste. La poussière du charbon, elle reste, mais elle n'est pas sale. Ils sont là et ils travaillent parce qu'ils aiment et ils respectent ce pays. Ils ne sont pas sales. Un jour, ma grande sœur, j'ai un grand frère et une grande sœur, ont été à la sortie de la mine. Elle a voulu aller retrouver son papa qui sortait de l'ascenseur, du CUFA qui les ressortait des tranchées de mine. Et là, elle a couru vers tous ces mineurs et puis elle est revenue en pleurant vers ma mère, en me disant « Il n'y a pas papa ». Il était là, méconnaissable, mais il était là. De 9 à 10 heures par jour, dans le trou, 6 jours par semaine, ça vous transforme. Mon père disait, en hiver, en fonction des tours, tu vois le soleil seulement le dimanche. Parce que quand tu descends, c'est encore nuit. Et quand tu remontes, c'est déjà la nuit. Sale. Vous comprenez qu'on a de la difficulté à entendre ce langage, même si on peut comprendre parfois ce qu'il veut dire. On entendait aussi les Italiens, ça pue. Alors vous dites à un moment, c'est possible. Et puis, mais tout s'explique. C'est vrai que notre cuisine est étrange. C'est vrai que les mamas se lèvent très tôt le matin pour faire frire de l'ail et des oignons dans de l'huile. Vous comprenez qu'effectivement, ça...
Quand on vit dans le pays, je dirais, de la cuisine au beurre, laissez-moi sourire, mais ça a une odeur. Cette odeur, elle est forte, on est d'accord. C'est la base de toute bonne sauce tomate que toute bonne maman prépare tous les jours, parce que, eh bien, tous les marmots et le mari, ils vont manger les macaronis quand ils rentrent. Et c'est pour ça qu'on était aussi surnommés les macaronis. Et vous dites, oui, je sens, mais ma sauce tomate, tout compte fait, elle se retrouve sur tes pizzas, non? Et qu'est-ce que je vois, moi, partout? Restaurant de pommes de terre ou pizzeria? C'est que tout compte fait, quand même, quand vous venez manger chez nous, c'est pas si mal. Ça a une odeur, peut-être, on l'a sur nous, mais c'est pas si mal. Les Italiens, c'est bête. Ben oui. Quand on va à l'école et qu'à la maison, on n'a parlé que l'italien, comme c'était mon cas, c'est un peu compliqué quand on rentre le soir et qu'on demande à sa maman, « Maman, tu m'expliques le français, je ne comprends pas. » Tu peux m'aider dans les devoirs? Mais non, mon chéri, je ne peux pas t'aider dans les devoirs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les exercices, je ne comprends pas le livre. Je ne peux pas t'expliquer. Il faut que tu te débrouilles, il faut que tu t'arranges, il faut que tu demandes un coup de main aux autres, que tu t'organises. Je ne peux pas. Pas plus bête que les autres. Mais un parcours plus difficile que les autres. On avait un professeur d'anglais au collège. Alors c'était très simple. La classe était divisée en deux. Il faisait asseoir les élèves belges devant, et puis derrière, il y avait deux catégories. Les Italiens et les Congolais, selon lui. Alors qu'à l'époque, le Congo n'était plus belge, mais il s'appelait le Zaïre, et qu'effectivement, c'était un pays indépendant. Mais il restait encore beaucoup, bien évidemment, de Congolais avec qui on aimait jouer au football comme des fous. C'était exceptionnel. Et on se retrouvait ensemble dans le fond de la classe. Vous suivez, c'est bien, vous n'avez pas le temps, mais tant pis. Bête. Mais peut-être parfois que les conditions, elles nous créent un peu bêtes, ou elles nous laissent un peu en arrière. Une dernière image pour sourire ensemble, c'est vrai que les Italiens, ça hurle. Là, j'ai pas d'explication. Quand j'appelle mon frère ou ma sœur en Italie, ma nièce, je m'enferme dans une pièce, je ferme la porte, mon épouse vient, elle frappe, elle dit « c'est pas possible hein. ». Il y a une maison qui vit encore ici, tu comprends? C'est pas possible. Tu peux pas envahir. Alors je lui réponds de façon très logique, mais c'est parce qu'ils sont loin, tu comprends? Il faut qu'ils m'entendent. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est des sentiments terribles et je préfère en rire et en sourire avec vous. Mais parce que ces sentiments, il y a un endroit et il y a un lieu où je ne les ai jamais sentis. Et ça compte. Vous savez quel est ce lieu? C'est l'église. C'était mon église, ma petite église, qui était habitée par les mêmes Belges, mais qui nous accueillait, qui nous souriait. Je nous revois accueillis par une famille extraordinaire. Le papa ingénieur, la maman professeure de mathématiques, pour nous c'était une énigme. Tous nos papas étaient maçons ou mineurs. Donc quelqu'un qui ne travaille pas avec ses mains, c'est un ministre. On ne sait pas exactement. On arrivait dans ces belles maisons, je me rappelle, où il n'y avait pas d'autres maisons alentour. Vous savez, on rentrait avec un peu de... On se dit, mais là, elle tient comment, celle-là? Il y a des fenêtres partout, il y a de la lumière partout. On rentrait dans les maisons, il y avait un couloir. Un couloir, c'est un lieu où juste on marche. Et on arrive dans un hall, c'est un lieu où juste on passe. Dans le hall, il y avait un aquarium chez ses frères et sœurs, magnifique. Il était plus grand que notre baignoire. Je regardais cet aquarium et dedans il y avait des poissons, c'était magnifique, j'aimais ce lieu, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je regardais ces poissons et c'était fantastique parce qu'ils avaient des noms latins. Latins. Donc quelque part je me disais, mais toi t'es un rital comme moi. Comment ça se fait que tu as plus d'eau à disposition que nous à la maison, toi ici? C'est pas tout. Du hall, on passait dans la salle de jeu. Ça, c'était la salle de jeu. Alors, chez nous, il y avait deux salles où on dort, une salle où on mange, une salle où on se lave, et il y a une salle où maman cuisine, et tu n'y rentres pas parce que ça, c'est le lieu très saint. Tu as intérêt à avoir des clochettes autour de ton habit, avoir une ficelle attachée au pied, parce que peut-être il faut te ressortir, parce que tu as osé entrer dans le lieu très saint. Et c'était tout, les salles. Là, c'était une salle de jeu. Nous, une pièce aussi grande avec autant de jouets, ça s'appelle un magasin. Mais là, les jeux, ils étaient déballés. Après, nos amis,
Cette famille nous disait, on a préparé à manger pour vous, exprès. Alors on va passer à table, ensemble. Déjà dans le couloir, ils nous disaient, les macaronis, on les a achetés, ils sont là, ils cuisent sur la cuisinière. Et vous vous dites, ils cuisent déjà. Puis on allait dans le hall, on allait dans la salle de jeu, on jouait dans la salle de jeu, on allait à table. Les macaronis, ils cuisaient toujours. À table, on parle. À table, on prie. À table, on mange la salade. Les macaronis, ils cuisent toujours. Après, les macaronis, ils arrivent. On ouvre et on vous sert. Avec les copains, on regardait ce qu'on avait dans l'assiette et on se disait, à la maison, nos pères, ils utilisent ça pour remplir les petites fissures qu'il y a dans les murs, coller du papier peint, faire beaucoup de bricolage, mais manger, on n'y a jamais pensé. On avait là le regard de nos mères qui nous disaient « Tu manges tout et tu souris ». Quand on rentre à la maison, si t'as pas tout fini et tout mangé, c'est, comment dire, il y a un peu de discipline corporelle. C'était pas de la gym ou du sport, c'était de la fessée. Hein. Nous, Montessori, c'était sur les billets de 1000 lire et pour l'exportation. C'était pas pour l'éducation à la maison. Mais malgré tout cela, ce drame humain de centaines, de dizaines de milliers de familles italiennes, polonaises, cette église, ces gens, cette sœur, à l'école du sabbat, elle nous aimait. À l'école du sabbat, des enfants, son regard, c'était de l'accueil, c'était de l'amour, c'était comment elle s'est passée ta semaine, Daniele, Davide, Luca. On va prier, on va parler de Jésus après. C'était le regard du pasteur, le regard de sa femme, le regard des pasteurs, de leurs épouses, qui nous accueillaient, qui nous recevaient. C'était nos animateurs de l'après-midi, qui ne faisaient pas « on va faire les Belges contre les Italiens ». Bravo, vous avez compris qu'on en a toute la semaine de ça. Tous ensemble, unis, une église. Vous savez, quand votre grand frère et votre grande sœur, ils quittent la maison, parce qu'ils trouvent que le milieu de vie est un peu trop modeste, et que l'Italie leur manque, et que vous restez seuls, ce qui vous reste, c'est l'Église. Quand vos oncles et vos tantes, vos grands-parents, ils habitent trop loin, à plus d'1 millier de kilomètres, qui ne peuvent pas venir vous voir, vous soutenir, vous consoler, ce qui vous reste, c'est l'Église. Quand à 8 ans, vous n'êtes pas très grand, et votre maman, elle pleure, parce que papa, il est mort, et son mari, il n'est plus là, et qu'on te dit, il faut être fort, et il faut soutenir maman, ce qui vous reste, c'est l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois dans l'Église du reste. Je crois dans l'Église qui reste. Je crois dans cette Église. J'ai cru, au-delà de mes doutes, dans cet amour. Parce que ces frères et sœurs, et le terme est noble, ne l'utilisons pas n'importe comment. C'est une force et une puissance qui dépassent les divisions, les haines. C'est ce langage que parfois nous entendons. Arbre. L'arbre qui est cette créature divine. L'arbre qui représente cette dignité par cet enthousiasme, cet espace, cette place que Dieu a façonné en chacun et qu'il veut habiter. Pas des créationnistes passifs qui discutent et débattent entre eux, mais des créationnistes actifs, moi j'ai rencontré, qui m'ont offert, dévoilé l'humanité qui était en moi, la dignité qui était en nous. Ça, c'est l'Église. J'espère qu'ensemble, nous continuerons à faire vivre cette Église. Merci. « 1844 pouvait sembler un drame. Mais vous et moi savons que c'est le début d'une grande, belle et bonne nouvelle.
Dans le documentaire Shoah de Claude Lanzmann, vous avez à un moment un vieux rabbi qui est interviewé par le réalisateur parce qu'il a survécu au camp de la mort, non pas de concentration, mais d'extermination. Ce vieux rabbi sourit et le réalisateur lui dit « Mais pourquoi? Comment? Au milieu de la haine, au milieu de la mort, comment maintenant tu peux encore sourire ?» Ce rabbi répond « Si j'ai survécu, si l'Éternel a permis que je survive, c'est pour vivre et sourire. La joie de l'Éternel sera votre force. » Vous connaissez ce verset de Néhémie. La joie de l'Éternel sera votre force. La bonne nouvelle qui bat dans le cœur de notre Église, dans son histoire, dans sa culture, dans ses doctrines, c'est pas du découragement, c'est pas du pessimisme. Nous ne sommes pas une secte anxiogène. Nous sommes porteurs de la plus grande et belle nouvelle qu'attend l'humanité. Au-delà des sourires, peut-être, des drames, j'espère que cette joie profonde s'inscrit dans notre vie, dans notre foi, dans nos liturgies, dans notre témoignage, dans nos classes de partage autour de la parole, dans notre temps avec les jeunes, avec les plus âgés, dans nos églises, dans les réunions de prière. Dans tout ce que nous vivons au travers de notre Église, de cette Église, que nos pionniers, que les plus anciens qui sont ici nous ont transmises. La joie de l'Éternel sera votre force. Cette joie qui transmet cette positivité, cette joie qui nous permet, dans une période de crise, d'affronter de façon différente le lendemain. Dans le livre des Juges, on voit Déborah assise sous un palmier. Elle rendait la justice sous ce palmier. Le palmier est aussi un arbre, nous le savons tous. Qu'est-ce qu'il représente pour ces peuples sémites du Moyen-Orient? Le palmier dans le désert, c'est l'eau, c'est l'ombre, ce sont des fruits. À l'ombre de ce palmier, on trouve cela. Nos églises offrent déjà, mais elles veulent le faire encore plus. Cette ombre, cette eau, ces fruits. Le palmier était le lieu de la justice. J'aurais envie de dire de la justesse aussi, de la capacité à vivre aujourd'hui dans notre société face à nos contemporains. Pas seulement la vérité, comme disaient nos pionniers, la vérité présente. Il y a de cela quelque temps, un grand journal français titrait pour faire sa publicité, si vous me permettez, je trouvais ce slogan touchant. Pas juste des mots, mais les mots justes. Offrir dans nos communautés cet espace d'accueil, de protection, de qualité. Offrir dans notre vécu d'église, de groupe de foyer, d'église de maison, dans nos projets, cet espace. J'ai eu la joie dans mon ministère à Annemasse de travailler pendant un certain temps en parallèle comme aumônier à l'hôpital d'Annemasse. Et c'était pour moi quelque chose de particulièrement formateur, mais émouvant dans ces sorties, en allant de chambre en chambre à visiter les malades. Et nous avions souvent, un mardi par mois, des formations
à l'hôpital universitaire de Genève, où des invités éminents venaient en rassemblant 100, 150 aumôniers des différents hôpitaux, des différentes maisons de retraite, offrir des temps de formation. Et il y a de ça quelques années, presque à la fin de ce ministère, avant de déménager pour Montpellier, nous avons reçu la visite d'un psychiatre qui est toujours le professeur Bondolfi, que l'État de Genève avait appelé de l'État, dans le fonctionnement suisse, de Lausanne, un fonctionnement tout particulier. Parce que cet homme luttait de façon précise, organisée, efficace, contre ce qu'il nous a présenté comme étant le deuxième fléau qui va toucher nos populations, la deuxième cause de maladie et de dépenses avant tout pour l'administration, et donc elle s'organise, qui arrive, qui est présente déjà, mais qui va s'étendre encore plus dans nos sociétés. C'est un spécialiste sur le thème de la dépression. Et il nous a dit, vous savez, dans nos sociétés, d'ici 2020, ce sera la deuxième raison de maladie, qui entraîne des maladies graves, qui amènent au suicide. Pourquoi je réunis des aumôniers? Pourquoi je suis là avec vous? Il dit, j'avoue que je suis comme ça catholique, mais il nous a dit, sans plus trop y croire. Mais simplement, j'ai vu des choses, j'ai mesuré ces choses, et je dois vous les transmettre et vous inviter. Vous êtes ici, mes relais. Si vous organisez des petits groupes, avec un temps d'accueil, un temps de parole, un temps de lecture de la Bible et un temps de prière simple, silencieuse, vous êtes la première barrière contre ce fléau. On a mesuré, nous disait-il, et ça semblait, si vous voulez, hallucinant, scientifique, que la lecture de certains textes bibliques produisent chez les gens un bien-être. On a des listes, il y a des psaumes, des textes de l'Évangile. Vous imaginez votre psychiatre vous prescrire, passe à la pharmacie, 2 cachets de psaumes, quelques fioles d'évangile, ça ira mieux. Un psychiatre chargé de lutter par l'État de Genève contre ce fléau, nous interpeller et nous dire, quelque part je vous avoue que j'avais un peu honte, je compte sur vous. Je compte sur vous, vous êtes la première barrière contre ce fléau. Mes amis, un mouvement de disciples dans nos quartiers, ça ressemble à quoi? Sinon des lieux simples où on accueille des voisins, des amis, des collaborateurs, des proches, des parents. On se retrouve pour un moment de convivialité, on se retrouve pour un moment de lecture, lui enlevez même le moment du commentaire et vivez un temps de prière. Un psychiatre athée qui me dit, la prière c'est pas mal, hein. La prière ça marche bien. Hein. Je vous invite quand même à essayer, à vous organiser, à vous diviser par quartier et au travers de vos paroisses, de vos églises, de vos temples, à couvrir Genève. Probablement, vous me répondrez, en France, c'est lui qui aurait été envoyé chez un psychiatre. En Suisse, où il y a une autre sensibilité, une autre approche, une autre perception de la foi et du protestantisme historique, probablement on peut parler autrement. Mais nous sentons-nous si différents de ces hommes et de ces femmes? N'avons-nous pas la sensation que dans nos sociétés, dans les quartiers où nous habitons, là où se trouvent nos communautés, églises, bâtiments, églises de maisons, là où vivent nos projets, où ils s'organisent et s'établissent, dans cette simplicité, mais dans cette authenticité et dans cette profondeur biblique, on peut répondre à un défi. La semaine dernière, j'écoutais cette nouvelle sur France Info. Le président
de SOS Détresse SOS Amitié, répondait à une interview et disait « 3/4 des appels que nous recevons ne reçoivent pas de réponse. Nous n'avons pas assez de bénévoles, pas assez de volontaires, et malheureusement trop qui viennent, déjà prêts à tout résoudre, à répondre à tout expliquer, à tout présenter. Mais rares sont ceux qui viennent, qui acceptent d'être formés et qui acceptent simplement d'écouter, accompagnés dans l'écoute, rien de plus. Ce sont nos sociétés, nos villes, nos villages, les quartiers où nous vivons. Ensemble, en nouveau, j'ai envie de vous dire, avec cette équipe fédérale, avec ces pasteurs et ces bénévoles qui ont accepté de prendre en charge des départements, des ministères, ne voulons-nous pas accepter de relever le défi de cette société dans ses angoisses, dans ses peurs? N'avons-nous pas la plus grande, la plus belle des nouvelles? En Italie, et je termine avec cela, j'ai eu l'occasion pendant un certain temps de partager avec, je dirais, un voisin, un proche, prêtre, qui est devenu ami. Il m'a demandé une Bible. Il a voulu lire cette Bible. Et il m'a dit, Daniel, le retour du Christ, mais ça s'impose quand tu lis le Nouveau Testament. C'est pas une option. C'est pas la possibilité d'être un chrétien comme ceci ou cela, un disciple qui choisit son... Ça s'impose. C'est pas possible de lire l'Écriture et de ne pas être touché et transformé par cette vérité. Frères et sœurs, amis, je lui avais rien dit. Il l'a lu, il l'a ouverte, il a découvert, ça l'a touché, ça a transformé sa prédication, ça a passablement agité ses paroissiens aussi et encore beaucoup plus son évêque. Mais cette vérité, elle s'impose. C'est une belle nouvelle. La joie du Seigneur sera notre force.